Et comment on a attribué les bateaux en fait? Qui décidait que les gens seraient sur tel et tel bateau? Comment ça se passait? En fait, c'est un bateau pour passagers, on était des passagers. Il y avait des carreaux pour marchandises, tout simplement. Voilà. Et est-ce que les Turcs étaient plutôt d'un côté et ensuite les ONG internationales d'un autre côté, ou c'était tout mélangé, tout était, Les ONG étaient dans les deux bateaux. Dans les deux bateaux. Les deux bateaux. Et comment s'est passé alors sur le bateau sur lequel vous étiez l'arraisonnement? Est-ce que ça a été violent? Est-ce que ça a été... Bien sûr violent. Ouais. Quand on envoie des commandos cagoulés à 4 h du matin, les gens dormaient. Il y en a qui viennent de se réveiller, bien sûr. Il y avait eu des avertissements, ils ont appelé, ils ont... Avertissement, mais quand on est dans les eaux internationales, on n'a pas à nous dicter qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on était dans notre droit. Ils sont venus, ils ont utilisé des bombes lacrymogènes, ils ont utilisé la force physique, ils ont utilisé les menaces avec des fusées, avec des mitraillettes, etc. Il n'y a pas pire que ça. Est-ce que les gens qui étaient sur notre bateau ont opposé une résistance, comme on l'a vu sur les bateaux? C'était une résistance pacifique. On a essayé de faire un bouclier pour qu'ils ne puissent pas arriver au capitaine. Malheureusement, ils ont frappé tout le monde pratiquement. Et ils ont fait 5 blessés. Ils ont frappé le capitaine jusqu'à ce qu'on a pleuré. Il y en a qui vous avez été battus vous-même? Nous, on a été repoussés. Repoussés violemment. Ouais. Et ensuite, lorsque vous avez été débarqué, comment ça s'est passé? Parce qu'on n'a pas bien compris ce qui s'était produit. C'est indigne. Je peux pas c'est très difficile de le raconter. Vous avez été interrogé? On nous a fouillés, on nous a interrogés, on nous a demandé des renseignements vraiment personnels. Ils nous ont pris pour des immigrants clandestins. Ouais. Croyez-vous qu'un Français qui vit en France, digne, libre, va vivre dans ce pays-là? Comme ça? Et comment s'est passé ensuite votre départ? Parce que bon, d'un coup, ils ont pris la décision de laisser partir les gens. C'est le suspense, tout le temps le suspense. On nous sépare les uns des autres, on nous change de cellule, on nous change de place, on nous envoie des hommes civils pour nous faire plus de pression, etc. Ils ont réussi à faire peur à plein de monde. Ils ont frappé beaucoup de monde, des docteurs, des médecins, des responsables associatifs, mais d'une manière très très violente. Américains ou allemands ou français ou quelle que soit la nationalité, ils ont frappé plein de monde. D'accord. Vous considérez que vous étiez là-bas dans une optique pacifique, humanitaire? Est-ce qu'on peut... Humanitaire, pacifique, totalement humanitaire, pacifique. Il n'y a pas une autre raison. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ce que vous acheminez là-bas, donc les maisons en kit, les produits, les C'est la justice, on va saisir la justice. Pour l'instant, c'est toujours là-bas? Ah oui, ouais. Là, ils ont tout gardé. Même nous, personnellement, comme ça, je suis venu avec un t-shirt qui pue. Ouais. Et vos papiers, il paraît que les papiers ont été confisqués. Les passeports, les cartes d'identité, les permis de tout ce qu'on avait, ils l'ont confisqué. Vous êtes revenu comme vous êtes là? Je suis revenu, non, pire que ça. Pire que ça. Là, ça va. Là, vous vous êtes changé. Ok, merci. De rien.